Bonjour, je suis Nathalie Mougel et je suis ton coach en réussite scolaire. Je suis là pour t'aider à bien vivre et à bien réussir tes 3 années de lycée, à obtenir le bac que tu souhaites et à obtenir une orientation qui est celle que tu as choisie, celle qui te permettra d'entrer dans ta vie d'adulte de façon épanouie. Pour cela, tu as les vidéos et tu as les mails Réussir demain au lycée. Tu peux t'y abonner en cliquant le lien en description. On y va ? Et on commence cette première série sur le bac, les épreuves, les dates, etc. par justement les épreuves que tu vas réellement passer si tu passes le bac cette année, enfin cette année scolaire, donc en juin 2022. Alors des épreuves, il n'en reste plus tant que ça. Si tu es en première d'abord, si tu es en première, tu ne vas plus passer que 2 épreuves. 2 épreuves de français, toutes les 2, ce qu'on appelle les épreuves anticipées de français. Tu vas passer un écrit et tu vas passer un oral. Il n'y a plus cette année d'épreuves prévues pour la spécialité que tu ne vas pas garder en terminale, puisque cette année en première, tu as 3 spécialités, mais que tu n'en auras plus que 2 en terminale. Donc tu vas devoir, à la fin de cette année de première, abandonner une de tes 3 spécialités. Du coup, cette spécialité que tu abandonnes va être notée en première. Et donc, c'est la note de ton contrôle continu de l'année dans cette spécialité qui comptera comme ta note de bac pour cette 3e spécialité que tu ne poursuis pas en terminale. Donc plus d'épreuves que ta moyenne de l'année en contrôle continu pour la spécialité que tu ne gardes pas en terminale. Si tu es en terminale maintenant, là tu vas passer 4 épreuves. 4 épreuves que tu vas passer à des moments différents de l'année. Au mois de mars, tu vas passer, on reverra, il va y avoir une vidéo très très vite sur les dates des épreuves, mais au mois de mars, tu vas passer tes 2 spécialités que tu as gardées. Les 2 spécialités que tu as gardées pour la terminale, tu vas les passer relativement tôt dans l'année, tu vas passer l'épreuve écrite. Et puis, à la fin de l'année, en juin cette fois, tu vas passer à l'écrit la philosophie, et puis tu vas passer le fameux grand oral, qui est la grande nouveauté de cette réforme qu'on est en train d'expérimenter là depuis maintenant 2-3 ans. Tout le reste, toutes les autres matières vont être évaluées en contrôle continu. C'est-à-dire que ce sont tes notes de l'année mises par ton professeur qui vont compter comme ta note du bac, avec des coefficients divers et variés qu'on va voir dans la vidéo suivante. Mais il n'y a pas d'autres épreuves à passer, sauf si tu fais par exemple une section européenne et que tu as une DNL. À ce moment-là, si tu as donc une DNL, c'est une matière enseignée dans la langue étrangère, histoire en anglais, physique en allemand, sport en espagnol, etc. Si tu suis ce type d'option, tu vas passer un oral d'évaluation spécifique dans cette matière que tu as en DNL. Mais pour le moment, les modalités de cet examen-là sont encore assez floues. Voilà, si tu as une question, tu n'hésites pas, tu la poses en commentaire, je te répondrai sans aucun souci. Si tu veux plus de détails en général et que surtout tu veux réussir ton année au lycée et ton orientation si tu es déjà en terminale, tu peux t'abonner en cliquant sur le lien qui est dans la description à mes mails Réussir demain au lycée. Tu recevras plein de tips pour ton travail, ton orientation, ta concentration, etc. Tu peux me mettre un pouce bleu si tu as trouvé cette vidéo intéressante. Tu peux t'abonner pour recevoir les suivantes et mettre la cloche pour savoir quand elles sortent.